Salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment avoir des abdos qui sont apparents, qui sont visibles sans jamais les travailler. Ce que je veux dire par là, c'est comment avoir des abdos visibles sans jamais les travailler de manière localisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple tout ce qui va être crunch, tout ce qui va être planche, etc. Toutes les variantes de gainage possibles, tout ce qui va être levé de jambes, ciseaux, etc. Tous ces abdos, tous ces exercices d'abdos, si tu ne les fais pas, tu peux quand même avoir des abdos qui sont visibles. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Et je te dis ça parce que personnellement j'ai les abdos qui sont quand même assez visibles. Je suis pas non plus à un niveau de sèche incroyable, mais simplement j'ai les abdos qui sont visibles et je les fais jamais de manière localisée. Je travaille quasi jamais. Bon, je vais pas te dire jamais non plus, mais si j'inclus peut-être une ou deux fois les abdos par an dans un programme, donc si je les fais sur un mois ou sur 2 mois dans l'année avec quelques séries comme ça de temps en temps, c'est vraiment c'est comme ça que je fonctionne. Je les fais vraiment très rarement. Et donc quand je te dis crunch, etc., c'est aussi tout ce qui va être cours collectif, etc., où tu as des crunchs et d'autres variantes comme ça. Tout ce qui est cours collectif, abdos fessiers, etc., tout ça, tu peux clairement mettre ça de côté si tu fais les actions que je vais te recommander de faire dans quelques instants, qui vont être beaucoup plus efficaces. Ce que je te recommande de faire à la place de tout ça, c'est faire un maximum d'exercices polyarticulaires, des exercices fonctionnels, des exercices de base avec des charges qui sont mi-lourdes, voire lourdes. Bon, après tout, ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire lourd, parce que ça dépend de toi, de ton propre poids, de ta force, etc. Mais en tout cas, en fonction de tes possibilités, avec des charges qui sont assez lourdes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire de faire du squat avec une barre chargée, ça veut dire de faire du soulevé de terre par exemple, ça veut dire faire aussi tous les exos comme les tractions, tout ce qui va être aussi les fentes, les dips, etc., etc. Et juste avant de voir pourquoi est-ce que c'est plus pertinent de faire ces exos si tu souhaites avoir des abdos qui sont visibles, je voulais te rappeler quelque chose, peut-être que tu le sais, peut-être pas, mais tu peux avoir des abdos en fait, ce que je veux dire par là, c'est des abdos qui sont forts, qui sont censés être visibles, mais avoir un ventre proéminent, donc avoir un gros ventre entre guillemets. Tu peux avoir des abdos, mais en même temps un ventre qui est proéminent. Pourquoi? Tu dois te dire, mais c'est pas possible. Mais si, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux avoir des abdos qui sont potentiellement visibles, qui sont vraiment bien renforcés, mais qui sont cachés par une couche de graisse qui est plus ou moins importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre, c'est que tu peux très bien avoir des abdos en profondeur, des abdos cachés entre guillemets, mais simplement la couche de graisse que tu as par-dessus est tellement importante qu'on ne peut pas les voir. Et donc, tu l'as compris, tant que tu ne perds pas cette couche de graisse, tu verras jamais tes abdos. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est les 4 raisons principales pour moi qui expliquent pourquoi est-ce que c'est plus pertinent de faire des exercices polyarticulaires, comme je te disais, avec des charges qui sont assez lourdes, plutôt que des exercices localisés sur les abdos. La première raison, c'est que faire beaucoup d'exercices polyarticulaires avec des charges assez lourdes, ou pas forcément avec des charges, sur les tractions il n'y a pas de charge, mais tu comprends où je veux en venir, c'est des exercices qui sont entre guillemets difficiles. Ça va engendrer une grande dépense calorique. Pourquoi? Parce que beaucoup de muscles sont sollicités, et qui dit grande dépense calorique dit plus de perte de masse grasse et donc des abdos plus visibles, car je te le rappelle, tu as une couche de graisse qui est plus ou moins importante sur tes abdos. Donc si tu élimines cette couche de graisse, forcément tu auras des abdos qui sont visibles. Et là, tu peux te dire, ouais, mais le truc, c'est que si je travaille jamais mes abdos de manière localisée, si j'élimine simplement la couche de graisse, ok, j'aurai plus de graisse, mais comme je localise pas les abdos, j'aurai pas les abdos visibles. Si, justement, je vais t'en parler dans quelques instants, donc reste bien concentré. La deuxième raison, c'est que faire des exercices polyarticulaires avec des charges assez lourdes va engendrer de grandes adaptations hormonales. Et ça aura des effets vraiment bénéfiques sur la perte de masse grasse. Plus le stress subi pendant tes entraînements est élevé, et plus ton corps va devoir s'adapter en allant déstocker de la masse grasse. La troisième raison, et ça c'est un point qui est également important parce que c'est un mythe, tu ne peux pas localiser la perte de masse grasse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as de la masse grasse à perdre sur le ventre, tu ne peux pas vraiment, bien sûr tu peux un petit peu, mais tu peux pas vraiment la localiser en faisant que des crunchs et des exos comme ça sur le ventre, sur les abdos. Donc c'est beaucoup plus pertinent de faire du squat lourd. Pourquoi? Parce que
comme la perte de masse grasse n'est pas localisée, sur un squat, même si tu travailles les jambes, les fessiers, il y aura quand même de la masse grasse au niveau du ventre qui va être perdue. Parce que le corps, c'est vraiment un ensemble, tout fonctionne ensemble et le corps ne va pas aller chercher que de la masse grasse dans telle ou telle partie du corps. C'est complètement bidon, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est plus pertinent de faire aussi ce genre d'exo parce que la perte de masse grasse n'est pas localisée. La quatrième raison, c'est que lorsque tu fais ces exercices polyarticulaires, tu travailles de toute façon quand même les abdos en raison du fort travail de gainage. Plus il y a d'articulation qui entre en jeu durant un exercice, plus aussi en parallèle la charge est élevée et aussi d'autres facteurs bien sûr, plus ton corps va avoir besoin d'être stabilisé. C'est évident parce que sinon tu vas tomber. Sur un squat, le gainage, donc le fait de renforcer toute la sangle abdominale, autant les abdos que les lombaires, etc., même tout le corps de manière globale va avoir besoin d'être rigide, d'être solide pour éviter de tomber, pour éviter les blessures. C'est vraiment un mécanisme qui se met en place par ton corps et donc qui dit travail de gainage intense dit travail des abdos qui est également intense. Tu comprends maintenant pourquoi c'est beaucoup plus pertinent de faire des exercices polyarticulaires, des exercices vraiment de base comme ça, plutôt que d'isoler tes abdos avec des crunchs et toutes les autres variantes qui existent. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que tu peux continuer à en faire, va pas non plus totalement les éliminer, mais simplement c'est très loin d'être la manière la plus efficace d'avoir des abdos qui sont visibles. Plutôt que de faire 90% de localisé comme ça sur les abdos, puis de temps en temps un petit peu de squat, fais l'inverse, fais 90% d'exercices de base comme ça, d'exercices qui sont difficiles et qui engendrent une grande dépense calorique, et puis après tu te fais 10 à 20% de petits exos comme ça qui sont localisés. Si tu veux faire comme ça 90% d'actions localisées, d'exos localisés sur les abdos et 10% d'exos polyarticulaires, c'est un petit peu pour moi la même chose que de manger des super aliments, de manger par exemple je sais pas de la spiruline et à côté de manger que des kebabs vegan, des burgers vegan, des pizzas vegan à longueur de journée. C'est complètement illogique, tu vas mettre ton argent en l'air. Si par exemple dans une logique de santé, si tu vas améliorer ta santé, quelqu'un par exemple qui mange que des pizzas toute la journée, mais à côté qui se dit c'est bon, pas de souci, je mange de la spiruline, c'est blindé en fer, c'est blindé en protéines, etc. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu auras beaucoup plus de bénéfices à manger de manière équilibrée sur la journée sans manger de la spiruline et sans d'autres super aliments comme ça, plutôt que de faire l'inverse, plutôt que de faire comme je t'ai dit avant, manger de la spiruline, manger des super aliments de dingue, puis à côté manger n'importe comment toute la journée. En termes de rentabilité, c'est bien plus pertinent de te concentrer sur ce qui va t'apporter le plus de résultats. Et dans ce cas-là, pour revenir aux abdos, ça va être beaucoup plus pertinent d'avoir des exos comme ça avec des charges qui sont lourdes, des exos qui sont difficiles, qui sont stressants, traumatisants pour le corps et qui vont te permettre en même temps de travailler ton gainage de manière indirecte sans que tu t'en rendes compte, qui vont te permettre de renforcer tes abdos, même si tu ne fais pas de flexion du tronc, etc. Tous ces mécanismes en fait qu'on devrait faire pour travailler les abdos, crois-moi, tu vas vraiment avoir des abdos si tu fais ça, si tu fais en sorte d'avoir ces exos qui sont plus efficaces en termes de rentabilité. Ok, maintenant on va se concentrer sur la partie nutrition, parce que oui, c'est évident, il faut aussi faire en sorte de gérer tout ce qui est nutrition si tu veux avoir des abdos qui sont visibles. Et ici, on va faire le parallèle avec ce que je t'avais déjà dit dans une précédente vidéo où je te disais que pour perdre de la masse grasse et donc tu l'as compris en fond pour avoir les abdos qui sont visibles, manger moins, c'est loin d'être la meilleure stratégie à appliquer. Mettre en place une restriction calorique, c'est ce que te conseille de faire 80-90% des coachs et c'est vraiment très loin d'être la meilleure stratégie à moyen et long terme, parce que ça c'est important à prendre en compte aussi. Il faut aussi prendre en compte la santé, etc. De manière globale, c'est sûr que ouais, ok, tu vas perdre du poids rapidement, mais qu'est-ce qui va se passer à long terme? Ça c'est important. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est loin d'être la meilleure stratégie à mettre en place. La première chose que je te conseille de faire, c'est de, plutôt que de réduire la quantité, c'est de garder la même quantité, mais d'améliorer la qualité. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tu ne perdes pas de masse grasse, non parce que tu manges trop, mais simplement parce que tu manques de certains nutriments qui sont essentiels au déclenchement de la perte de masse grasse. Le corps fonctionne de manière globale, de manière équilibrée. Ça, c'est vraiment toujours important de le prendre en compte. Et donc, si tu manques d'une vitamine, d'un minéraux ou même de plusieurs vitamines et minéraux, je sais pas,
et ben si tu as une carence ou plusieurs carences, il est possible que ton corps stoppe le processus de perte de masse grasse, tout simplement parce que la masse grasse, il faut se souvenir que c'est de l'énergie pour ton corps, c'est une énergie, donc à partir de là, s'il manque de quelque chose, il peut compenser en stockant autre chose dans une logique de survie. Ensuite, deuxièmement, si ça suffit pas, si tu vois que tu n'arrives toujours pas à perdre de la masse grasse sur le ventre, plutôt encore une fois que de réduire la quantité, c'est pas encore ça que je vais te conseiller de faire, c'est de réduire la fenêtre d'alimentation durant laquelle tu manges. Donc là, si tu comprends bien où je veux en venir, je vais te parler de jeûne intermittent. Personnellement, c'est ce que je fais. Donc ça veut dire quoi, réduire cette fenêtre? Ça veut dire par exemple ne plus manger de petit déjeuner. Personnellement, c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est enlever le petit déjeuner et je mange personnellement de 13h à 21h. Et pourquoi est-ce que c'est pertinent pour perdre de la masse grasse tout en conservant la masse musculaire, bien sûr, parce que le but c'est d'avoir des abdos qui sont visibles. Donc pourquoi? Tout simplement parce que plus tu passes de temps sans manger, plus tu allonges cette durée sans manger, plus tu t'écartes du modèle traditionnel qui est petit déjeuner, déjeuner, collation l'après-midi, peut-être encore une collation et puis repas du soir. Voilà, entre 3 et 8 repas par jour, on peut voir ça en muscu parfois. Plus tu t'écartes de ça, plus tu réduis en fait cette fenêtre d'alimentation et plus tu vas pouvoir grappiller facilement et efficacement de la masse grasse. Parce qu'il y a des adaptations hormonales qui vont se mettre en place, ton insuline va mieux fonctionner et ton corps tout simplement va avoir besoin d'énergie pour assurer ses fonctions vitales, donc il va aller déstocker de la masse grasse. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé, ça t'a permis de débloquer un petit peu des blocages mentaux par rapport à ça. Et je comprends si tu fais ces erreurs, c'est vraiment humain pour la plupart des gens, je pense, de se dire j'ai un problème ici, il faut que je me concentre ici. Donc tu vois où je veux en venir, j'ai un problème sur le ventre, j'ai un ventre qui est proéminent, je fais en sorte de faire des crunchs parce que c'est là où ça cible le ventre. Mais c'est vraiment important de comprendre que le corps fonctionne de manière globale. Peu importe ton objectif, que ce soit prendre du muscle, perdre du gras, vraiment tout ce que tu veux, tout est une question d'équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça, je fais un parallèle aussi, c'est que parfois je te parle un petit peu de stratégie pour développer ton mental, tout ce qui est développement personnel, etc. C'est important pour moi, même si tu veux prendre du muscle en fait. Perdre du gras, prendre du muscle, peu importe, c'est important aussi de travailler ton mental, parce que si ton mental n'est pas solide, t'as pas cet équilibre au niveau du corps et au bout d'un moment ça va coincer. Je te laisse le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan, des conseils supplémentaires pour démarrer la nutrition sportive vegan, des erreurs à ne pas faire, des conseils aussi à mettre en place. Je te mettrai la vignette à l'écran. Et si tu veux un programme de prise de masse vegan pour avoir les abdos qui sont visibles, de prise de masse propre, assez propre, donc ce que je veux dire par là c'est accumuler un minimum de masse grasse, il y a le programme Stronger by Plans qui est à démarrer avec le premier mois offert et sans engagement. Programme de prise de masse vegan avec des exos fonctionnels, tout ce qui est squat, tout ça, etc. Ça change tous les mois. Tous les mois, le programme est différent. Donc, je te laisse rejoindre la team juste en dessous. Je te mettrai ça en description sous la vidéo. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dimanche. Vidéo en ligne qui est importante. Bilan pour moi après 27 jours de Warrior Diet. Je suis en train de me mêler les pinceaux. Vegan, un repas. J'ai fait un seul repas par jour vegan pendant 27 jours. J'avais prévu 30 jours, j'en ai fait que 27. Je t'expliquerai pourquoi dans cette vidéo et en attendant, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.